Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Alors, on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, nous avons le cavalier de bâton à l'endroit, le 3 d'épée à l'endroit, nous avons le 9 d'épée à l'endroit, le 2 de bâton à l'endroit, le soleil à l'endroit et l'as de bâton à l'endroit. D'accord. Où est-ce que nous allons dans cette histoire-là? D'accord. Alors pour moi, tu es en train, bon, à partir du moment où tu auras le tirage dans les jours qui viennent, tu es en train de te débarrasser d'une angoisse. Tu es en train d'évacuer quelque chose qui t'a, ou peut-être tu es en train de te défaire, ou tu vas te défaire d'une situation qui t'a causé une forme de douleur, de souffrance. Quelque chose qui t'a beaucoup miné, d'accord? Quelque chose qui t'a vraiment tourmenté pendant longtemps avec la présence du 9 d'épée et du 3 d'épée, d'accord? Vraiment cette notion d'angoisse, de se lever le soir, d'avoir tu sais, le mental qui tourne à 100 à l'heure. Et pour moi, il y a cette idée que tu es en train de quitter l'angoisse pour aller vers la paix, et encore plus que la paix, vers l'épanouissement, avec la présence du soleil à côté de l'as de bâton. D'accord, donc très bien. C'est aussi quelque chose, je pense, que tu attends depuis longtemps, avec la présence du 2 de bâton. Si tu veux, c'est un personnage, pardon, qui tient un globe dans sa main. Donc il a l'air pensif, donc il est en train de faire des projets. Et auparavant, tu arrivais pas spécialement à passer à l'action, ou quand tu passais à l'action, c'était pas très efficace. Ami Capricorne, parce que bon, on a le cavalier de bâton, mais il est juste talonné, il est alourdi derrière lui parce qu'il y a le 3 d'épée et le 9 d'épée. D'accord? Mais il y a quelque chose là qui va faire que tous tes problèmes vont en fait se décanter. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe plus. Pour moi, effectivement, tu vas pouvoir... Peut-être que tu avais des peurs auparavant, professionnelles, amoureuses, je ne sais quoi. C'était des énergies qui t'agrippaient un petit peu comme des... je sais pas, est-ce que tu as déjà vu le film Hellraiser? À un moment, il y a... je sais plus, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y a un moment, un personnage dans une espèce de pièce, il y a des espèces de crochets qui sortent de partout et qui l'agrippent, d'accord? Donc c'est cette notion de vouloir sortir d'une situation compliquée et de se sentir comme agrippé par une main funeste, d'accord? Par des crochets. Et en fait, tout ça, c'est la peur souvent qui empêche de passer à l'action. Et puis... bien sûr, la peur, c'est pas rien. Elle découle souvent de situations concrètes. Par exemple, si tu as envie de quitter ton travail qui t'éreinte, mais tu dois aussi payer ton loyer, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas passer d'une plateforme de vie à une autre. Il faut vraiment que ça soit sûr, tu vois, parce que bon... vraiment, il y a cette notion effectivement qu'il y a un moment, tu vas passer à l'action, tu vas faire quelque chose et ça va faire que tu vas de nouveau te sentir vivant, vivante et rassurée. Donc il y a vraiment cette notion de la peur qui disparaît, d'accord? Alors on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, ami Capricorne. Pourquoi est-ce que... Comment ça se fait que tu arrives à dépasser tout ça? Pour moi, il y a tu sais, ce petit parfum de... Il y a plein de gens qui sont dépités de devoir sortir des problèmes. C'est pas qu'ils aimaient spécialement t'y voir, mais en fait, ils sont pas dépités, ils sont effarés parce qu'ils s'attendaient pas à ce que tu t'en sortes, en fait. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Alors ici, nous avons le 5 d'épée à l'endroit. Nous avons la reine de denier à l'envers. Nous avons le roi d'épée à l'endroit. Nous avons le 6 de denier à l'envers et nous avons le chariot. D'accord? Alors, il y a sûrement des gens dans ton entourage, amical, familial, professionnel, qui t'ont regardé effectivement te battre avec d'autres, avoir des problèmes, des discussions, des dissensions, disputes avec la présence du 5 d'épée, mais ils vont te voir triompher de tout ça. D'accord? Être en fait le gagnant, d'une certaine manière, ou la gagnante. Et tu sais ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'avec la présence du 6 de denier à l'envers, c'est que ces gens-là ne t'ont donné aucune aide. D'accord? Donc tu as eu à faire face seul à certaines choses. Alors, est-ce qu'ils se sont mis en retrait parce que par pur égoïsme, ou est-ce que ces gens-là ne t'ont pas aidé parce que ils avaient peur peut-être que tu aies l'impression après que
que tu aies un problème de fierté mal placé, ou que tu te dises mince alors, j'arrive pas à m'en sortir moi-même, tu vois ce que je veux dire. Euh, pour moi, il y a cette notion avec le chariot de même sans aide, tu triomphes, d'accord. Avec la présence du roi d'épée et de la reine de denier, il y a peut-être des gens, c'est pas qu'ils espéraient spécialement ta chute, mais qui, comment dire, n'ont pas bougé le petit doigt, d'accord. Il peut même s'agir d'un couple qui normalement aurait dû être là pour toi ou t'aider et qui n'ont absolument rien fait. Ici en dos de deck, j'ai le 10 d'épée, d'accord. Donc en fait, si tu ne te serais pas défendu toi-même, personne ne l'aurait fait et tu aurais été dans la position du personnage dans la carte du 10 d'épée, c'est-à-dire un personnage de dos avec 10 épées plantées dans le corps, donc c'est pas rien, hein. Avec un ciel noir funeste, et vraiment tu arrives. Et je pense qu'en fait ton moteur pour te sortir de la situation difficile dans laquelle tu étais, ami Capricorne, ça a été le 7 de coupe ici, avec en fait ton désir de vivre autre chose. En fait tu t'es laissé porter par un rêve, par une envie, par la joie, d'accord. Et c'est ça en fait qui t'a permis d'avoir le courage, la force mentale de sortir d'une situation où, en fait, je vois vraiment une fosse. Oui, une fosse en béton, je ne sais quoi. Tu sais, quand tu tombes dans un truc pareil, bonjour pour sortir de là. Il n'y a aucune prise. Des fois, des situations de vie où on peut se sentir en tant que personne piégée. En même temps, vous me direz, on n'est pas dans une société spécialement bienveillante ni solidaire. De gré ou de force, cette société, de toute façon, va devoir évoluer. Moi, je vous le dis. Dans un premier temps, ça va pas être joli à voir. Qu'est-ce qu'on a à voir ici? Je viens de retirer le 2 de bâton à l'endroit, d'accord. J'ai la tempérance à l'endroit. J'ai le magicien, le bachelor à l'endroit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai que le cavalier de coupe à l'endroit. Pardon. J'ai le valet de coupe à l'endroit, tiens. Et j'ai la justice. Intéressant. D'accord. Alors pour moi, en fait, avec la présence du battleur, tu vas repartir sur d'autres bases. Tu vas en fait créer quelque chose de nouveau. Je sais pas, professionnellement, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, ou tu vas bâtir quelque chose, ou tu t'adonnes plus un loisir qui pourrait devenir... Je ne sais pas. En tout cas, cette notion de... Avec la tempérance, tu fais aussi un travail sur toi. Donc c'est beaucoup de boulot, tout ça. Mais en fait, il y a cette notion de... c'est ça qui va faire que tu vas être bien. Là aussi, quand même, j'ai le battleur en diagonale, j'ai le valet de coupe. Ça parle en général d'enfance. Alors pour moi, soit à un moment tu t'es retrouvé par exemple, bon, il ne s'agit pas forcément d'un enfant réel, ça peut être au sens figuré. Attends, je vais t'expliquer ça. Donc peut-être effectivement que tu étais parent célibataire, je ne sais quoi, en situation de famille monoparentale, donc ça a été compliqué. Peut-être il y a eu des dissensions liées aux enfants, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, pour la grande majorité des Capricornes, c'est que tu t'es rattaché à tes rêves d'enfant, à un rêve d'enfant en particulier, et ça t'a permis d'avancer, d'accord? Il y a aussi pour moi cette notion de quelque chose de très doux, de très poétique. Et tu sais, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que il y a comme une sorte de retournement qui se passe, parce que c'est comme si tu avais reçu l'éducation, tu sais, ce genre de croyance qu'on nous inculque, hein, malgré nous, que par exemple, tu t'es dit, bon, je souffre maintenant, mais après, ça ira bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on fait croire d'une certaine manière dans tout un tas de systèmes, hein. C'est fais quelque chose qui te dégoûte et tout ça, mais c'est pas grave parce qu'après tu auras ton salaire. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs horribles comme ça. Ou faire quelque chose qui n'a aucun sens, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont dans le non-sens, on va pas se mentir, dans le gâchis, dans tout ce que tu veux. Et pour moi, tu arrives à te sortir de tout ça en allant vers ta joie et vers quelque chose qui a du sens pour toi. Et en fait, c'est comme ça, en fait, compte que la justice apparaît, d'accord? C'est en fait toi qui construis, c'est toi qui permets à l'univers d'amener une forme de justice dans ta vie, d'accord? Une sorte de... t'as pas besoin d'attendre un héros extérieur, parce qu'à partir du moment où tu vas vers ta joie, les événements vont dans ton sens à toi, d'accord? Alors je sais qu'en tant que Capricorne, tu détestes le gâchis de temps, d'énergie, de tout un tas de choses. Mais comment dire, disons, je te dis pas que tes expériences passées c'était un gâchis, ou que tu as gâché disons, ta vie dans une entreprise ou je ne sais quoi, ou dans un couple. Dis-toi juste que
C'était une expérience, voilà, tu l'as vécu. Et tu peux passer maintenant à autre chose. D'accord? Après la vie, voilà, c'est aussi des expériences. Des fois, on en fait des très très dures, très très fatigantes. Parfois, on vit des grappes d'épreuves, mais parfois, on sort aussi des épreuves. Parfois même, pour moi, tu vas pas forcément te sentir sortir d'une épreuve, mais tu te sentiras totalement sorti de l'épreuve au moment où ce sera vraiment totalement clos. D'accord? C'est comme si ça va aller crescendo dans le bien-être et pas de je suis extrêmement triste, je suis extrêmement heureux comme ça, tac, sans transition. Non, il y aura cette espèce de transition. Comment dire ça autrement, Capricorne, d'accord? Donc là, c'est vraiment quelque chose, c'est pas toi contre le monde, c'est toi qui t'échappe d'une épreuve, d'accord? Donc pour l'instant, oui, pour moi, tu vas vraiment, tu vas dans cette abondance infinie. Et pour moi, plus tu vas être dans la satisfaction, plus tu vas aller petit à petit vers des choses qui t'amènent de la satisfaction, plus l'univers va t'apporter de raisons de te réjouir, de raisons d'être satisfait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est comme si tu arrêtais une sorte de dynamique délétère pour toi et que tu la renversais pour qu'en fait ça crée une sorte de cercle vertueux de je suis bien, je fais quelque chose qui m'apporte de la joie, ça c'est en expansion, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Lévy, mais allez checker un petit peu si vous voulez bien son YouTube parce que c'est vraiment quelqu'un de génial. Et à un moment, je crois qu'il explique que on ne peut pas, à partir d'une manque, arriver à la complétude. D'accord? Donc, essaie de faire des choses qui t'apportent même au quotidien un sens de présence, de calme, de satisfaction. Même si c'est que des petites choses un premier temps. Fais-le parce que ça va recréer une nouvelle dynamique. D'accord? C'est important. Pour moi, effectivement, après, tu pourras parler de providence et tout ça. Et plus tu seras encore dans la gratitude des belles choses qui t'arrivent, plus encore ça va monter en crescendo. Ça va être génial. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment... c'est étrange. C'est comme si tu n'étais pas là pour faire des expériences spécialement terrestres et humaines, mais c'est comme si tu apprenais à devenir un dieu, d'une certaine manière. Alors bon, n'ayez pas, amis Capricorne, les chevilles qui enflent, parce que là, il s'agit vraiment de ça. En fait, il s'agit pour toi de reprogrammer ton univers, ce que tu vas vivre avec des énergies, et c'est très très puissant, d'accord? Parce qu'en dessous du théâtre humain et du théâtre de plein de choses, il y a des énergies, et c'est comme si tu arrivais à les toucher du bout du doigt, comme une harpe, et à actionner ça d'une autre manière. Après avoir vécu l'impuissance, c'est comme si la pièce se renferme, comment dire, si elle se tournait sur elle-même et que tu avais l'autre face de la pièce, c'est-à-dire la puissance, d'accord? Peut-on vraiment goûter à la toute-puissance si on n'a pas goûté à l'impuissance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un renouveau d'expérience, d'accord, qui est dû uniquement à tes prises de conscience. Même si d'un point de vue illusoire, tu peux avoir eu peut-être l'impression qu'une personne t'avait tendu d'une certaine manière la main, moi je pense que vraiment tu y es arrivé toute seule parce que tu devais faire ces prises de conscience toi-même. D'accord? Alors bien sûr, une fois que tu seras dans ces belles énergies, tu verras des gens qui ont du mal à dépasser certaines épreuves et tout ça, et peut-être que tu leur tendras la main. À toi de voir, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, nous avons l'as d'épée, nous avons le 10 de bâton à l'envers, c'est bien. Nous avons la reine d'épée à l'envers, nous avons le 3 de denier, nous avons le roi de denier à l'envers, et nous avons the page of wand, le valet de bâton à l'endroit, et nous avons le cavalier de denier à l'endroit et l'as de coupe à l'endroit. Donc pour moi, effectivement, ça arrive lentement tout ça, mais tu vas progressivement te défaire de fardeaux que tu pensais jamais pouvoir laisser sur le coin de la route, mais ça va se faire. Tu auras droit à des gens qui sont peut-être sur le même chemin d'évolution que toi, qui sont là pour partager leur expérience avec toi. Pour moi, avec la présence du valet de bâton, tu vas beaucoup échanger une fois que tu seras déjà dans de nouvelles énergies. Et peut-être faire part de ton expérience, ami Capricorne. Donc, c'est très intéressant tout ça. Donc, effectivement, voilà, tu vas pouvoir sortir peut-être d'une forme d'enfermement, d'un enfer, d'une sorte de cercle
duquel tu n'arrivais pas à sortir, peut-être depuis 10-15 ans. C'est une nouvelle période de vie qui s'annonce là, parce que tu vas pouvoir sortir de je ne peux pas, je ne sais pas. Tu vas être dans je peux et je sais, d'accord? Et ça va tout changer parce que tu vas pouvoir construire ce qui te plaît de construire, d'accord? Oui, effectivement, il y a cette idée de nouveau passer à l'action, se sentir vivant, et d'être rassuré par rapport à des peurs qui en fin de compte n'étaient que des ombres, d'accord? Il y a vraiment cette idée d'ombre qui n'existe que par rapport à la source. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Nous avons la force à l'envers, le 7 d'épée à l'envers, la grande prêtresse de High Princess à l'envers, le jugement, le cavalier de coupe à l'endroit et de nouveau le 2 de bâton. Donc on a vraiment, pour moi, c'est quelque chose que tu attends depuis très longtemps. D'accord? C'est vraiment cette attente et c'est marrant parce que tu vas avoir les clés, tu vas avoir le monde dans le creux de ta main. D'accord? Donc c'est assez particulier, tu vas arriver à un point de conscience ou un état modifié de conscience, pour moi, auquel peu d'êtres humains sur cette planète accèdent, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sera peut-être même difficile à décrire des mots pour toi, d'accord? Avec la présence du jugement, effectivement, il y a peut-être cette sensation aussi pour toi d'une sensation de résurrection. Mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est que tu ne seras plus jamais le ou la même, d'accord? Donc c'est pas un personnage qui sort d'une expérience, c'est tout autre, d'accord? Donc tu vas te sentir autre. Pour moi, auparavant, y a des gens qui t'ont, comment dire, qui t'ont peut-être mis des bâtons dans les roues, avec la présence du 7 d'épée, mais ils vont maintenant être mis en position de faiblesse, d'accord? Vu que c'est maintenant toi qui es aux commandes de ton expérience, donc les loups vont juste pouvoir rentrer dans leur tanière hein, et aller hiberner parce que c'est fini, plus personne va pouvoir te mordre. Je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation de... c'est comme si tu envoyais une sorte d'énergie dans les lumières, tu réactualisais qu'est-ce que tu veux. Et c'est comme si les gens le sentaient. Alors, il y a un truc étrange qui peut se passer. Donc, écoute-moi bien, mes Capricornes. Ça pourrait se produire dans les jours qui viennent alors que tu rates ce tirage-là. Donc, c'est à toi de voir quelle crédibilité tu accordes à ce que je vais te dire. Peut-être que tu en feras l'expérience. C'est comme si d'un coup tu allais au supermarché du coin ou aller voir ton boulanger, je ne sais quoi, et tu voyais que les gens étaient pas spécialement à l'aise à côté de toi, d'accord? Auparavant, peut-être qu'il y a des gens qui se moquaient de toi ou qui osaient faire des choses bizarres, tu vois ce que je veux dire. Et là, les gens vont vraiment, c'est étrange, c'est comme un instinct animal qui va se mettre en place, ils vont avoir d'un coup peur de toi. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas consciemment la nouvelle vibration qui va émaner de toi, d'accord? C'est une sorte de vibration dominante, une vibration de maîtrise, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, comme ils ont du mal à percevoir ce que c'est et qu'ils sont dans des vibrations basses de peur, de colère et de culpabilité, ben ça va leur faire peur tout simplement. D'ailleurs, souvent l'être humain a peur de ce qu'il ne comprend pas, voilà. Et en fait, s'il y avait des gens qui t'harcelaient ou qui t'embêtaient, ils vont d'un coup, littéralement... je vois des gens être tout pâles, comme avoir la sensation que leur sang ne fait qu'un tour. Hein, d'accord. Donc il y a vraiment cette sensation-là. Quelque chose qui transpire de toi, d'accord, et qui est peut-être mal compris, mais au moins les gens te foutront la paix, d'accord, donc c'est pas plus mal, ami Capricorne. Et pour moi, effectivement, c'est peut-être aussi même après cette période-là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, combien de temps ça va durer, mais il y a cette notion de, tu vas passer de cette sensation d'être un peu étrangère à toi-même, mais après, tu vas passer dans un... C'était comme une espèce de transition, une espèce de tunnel dans laquelle tu passes, un peu neutre, que les autres ne vont pas comprendre spécialement. Mais quand tu sors de là, tu vas être dans une lumière effarante. Ça me fait penser, tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, à Gandalf le Gris qui tombe dans les mines de la Moria avec le Balrog. Et à la fin, quand il se présente devant le roi Théoden, je sais plus, il enlève sa cape grise et il est blanc et il est en dessous. Il s'appelle Gandalf le Blanc et en fait, il y a une sorte de lumière qui émane de lui, d'accord? Donc il y a vraiment, tu vas te sentir à un moment, tu toucheras plus
le sol des pieds, d'accord? Tu vas voler un petit peu quelques centimètres au-dessus et tu vas avoir cette sensation que beaucoup de choses s'éclairent dans ta vie et c'est comme si toute l'obscurité s'enfuyait de toi. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est ce que je perçois, donc j'exagère même pas. Ainsi soit-il, tu me diras comment tu réceptionnes ça, ami Capricorne. N'hésite pas à me l'écrire, à me faire un petit commentaire, d'accord? Alors bon, je regarde un peu de tout ça. Alors pour l'instant, tu es encore dans la position en dos de deck avec le 6 d'épée. C'est-à-dire que pour l'instant, vu que tu es... Tu sais, tu es comme un soldat après une bataille, tu es fatigué, d'accord? Donc, tu n'as pas encore cette sensation... Alors, tu vas passer de la fatigue à la neutralité, à quelque chose de très lumineux, d'accord? Donc, je te dis comment tu vas changer d'état vis-à-vis de ta situation professionnelle, amoureuse, ou même toute ta vie va peut-être être bouleversée par ça, d'accord? Mais dans le bon sens. Mais là, alors que peut-être que tu auras ce tirage-là, tu es encore dans, je t'ai dit, dans l'énergie du 6 d'épée. L'impression que c'est fini, mais que tu es un peu sur les rotules. Voilà, tu quittes une situation fatiguée d'avoir vécu tout ça, mais je te dis, t'inquiète pas, parce qu'après, tu pourras apprécier la toute nouvelle vie qui va t'être présentée, d'accord? Et j'ai vraiment cette sensation de lumière au bout du tunnel, mais vraiment là c'est quelque chose d'éclatant, quelque chose de très beau. Donc voilà, merci à mes Capricornes d'avoir écouté ce tirage jusqu'à la fin. N'hésite pas surtout à mettre un commentaire si ce tirage il te parle, d'accord? Surtout n'hésite pas à t'abonner, c'est important pour pouvoir ne pas manquer une seule des vidéos qui vont être postées. Voilà, surtout n'hésite pas à checker les titres pour voir ce qui t'appelle. Voilà. Salut, salut, et prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures.